Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale maquillage à moins de 10 €. Donc je vous ai sélectionné des produits qui coûtaient chacun moins de 10 €. Forcément un maquillage intégral à moins de 10 € ça n'existe pas, ou vous serez très mal maquillé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Après c'est mon avis, je les trouve bien, mais après peut-être que sur certaines personnes ça n'ira pas, après à vous d'adapter. Je vous ai fait un maquillage de jour, enfin je vais vous faire parce que la vidéo n'a pas encore été tournée. Donc on va faire un maquillage de jour et un maquillage de soirée. Donc voilà, on se retrouve avec la suite. Premièrement, on applique sa crème hydratante. Moi, pour ma part, je mets toujours de la crème avant de me maquiller. Parfois je mets une base, mais là j'ai décidé de pas en mettre, j'ai décidé de mettre que de la crème. Donc vous nettoyez votre peau avant et vous mettez votre crème. Donc cette crème elle vient de chez Yves Rocher et elle coûte 9,90 €. Et ils font des promotions chez Yves Rocher en ce moment, donc j'ai eu à 5 €. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vraiment ça vaut le coup. Et franchement elle est vraiment très bien et je vous la conseille. Donc une fois que j'ai laissé pénétrer ma crème hydratante, je viens prendre ma pommade à sourcils de chez NYX. Donc c'est un bon dupe de la pommade que je mets d'habitude de chez Anastasia Beverly Hills. Donc elle est moins teintée. Bien sûr, faut en mettre un peu plus que d'habitude si vous prenez la NYX. Mais vraiment c'est la même couleur. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc une fois qu'on a fini les sourcils, on passe au fond de teint. Donc là c'est un fond de teint de chez Je m'aime Maybelline, donc un fond de teint que vous trouverez en grande surface. Moi je vous conseille de les prendre sur Amazon parce que c'est beaucoup moins cher. Il est naturel. Moi j'ai la teinte beige doré, c'est exactement la même couleur de peau que moi. Donc vraiment je le connaissais pas, je l'ai testé et je trouve vraiment bien. Donc après le fond de teint, après que j'ai estompé avec mon Beauty Blender, je viens prendre mes deux anti-cernes. Donc j'en ai trouvé deux. Il y en a un, donc le premier que je vous ai montré, donc celui-là, il est à 6,90 €. C'est un de chez Je m'aime Maybelline aussi, le deuxième aussi. C'est le Super Stay 24 heures. Donc lui, il est un peu plus couvrant, il est moins facile à travailler, mais il est vraiment bien. Je vais appliquer les deux parce que je crois que c'est à peu près la même couleur pour vous montrer comment ça rend en fait. Donc voilà. Et sur cet œil là je vais appliquer le Fit Me de la même marque aussi. Donc lui il est un peu plus naturel, il est à 8,32 €. Là je vous parle aussi sur Amazon. Il est très bien aussi, il est un peu plus naturel pour les personnes qui cherchent un peu plus de naturel et les personnes un peu plus qui se maquillent beaucoup plus, je leur conseille celui-là. Donc on va voir la différence. Donc lui, regardez, beaucoup plus dur à estomper. Vous voyez? Ça s'estompe pas facilement alors que lui, je pense que c'est mieux. Ouais, lui c'est beaucoup mieux. Même avec le Beauty Blender, j'ai du mal à le travailler. Donc il est vraiment couvrant, le 24 heures. Voilà ce que ça donne. Donc lui très couvrant, un peu moins facile à travailler. Et celui-là, on va voir. Donc maintenant je vais appliquer la poudre matifiante de chez NYX pour pas briller, pour qu'on évite d'avoir la zone T qui brille, etc.
Donc d'habitude pour les poudres pas chères je vous aurais conseillé Kiko, mais comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, cette poudre elle fait des traces. Et la NYX elle est très bien, elle fait aucune trace. Moi j'aime bien, je trouve que les poudres transparentes comme Laura Mercier etc. c'est vraiment hyper cher pour ce que c'est. Donc ça foncez, n'hésitez plus. Je vais appliquer mon bronzer de chez NYX. Alors il y a beaucoup de produits qui viennent de chez NYX. D'ailleurs il y en a un qui va ouvrir à Aéroville ou qui a ouvert, je sais pas. Ils sont très très bien leurs produits, c'est pas cher vraiment, ils nous arnaquent pas comme certaines marques. Donc ce bronzer c'est un bronzer mat, moi j'ai pris la teinte médium, c'est très bien, il est très pigmenté par contre il faut faire attention à pas en mettre trop parce que sinon forcément ça va être la catastrophe. Donc voilà, on va l'appliquer, vous allez voir ce que ça rend. Donc maintenant je vais appliquer mon bronzer qui vient de chez NYX. Il n'est pas très pigmenté mais une fois qu'on l'applique, plusieurs fois en fait, faut vraiment en mettre pas mal pour qu'il se voit. Il est vraiment très bien, c'est un pêche un peu irisé. Donc après moi ce que je trouve bien c'est que contrairement à certains blushs, des fois on fait ça et là on a la joue toute rose ou toute orange et je trouve pas ça très beau. Donc là ça permet d'y aller un peu plus petit à petit. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça rend et je suis désolée pour la lumière parce que des fois le soleil se cache, des fois il s'en va et du coup ça me fait un teint chelou, donc j'en ai marre. Donc ensuite en termes d'highlighter, j'ai choisi un highlighter de chez Kiko que j'aime particulièrement parce que ça fait longtemps que je l'ai et je trouve qu'il est pas mal. Après il est crémeux donc les personnes qui aiment pas trop tout ce qui est maquillage un peu crémeux, même bronzer crémeux etc. bah faudra faire avec. Non sérieusement faut le tester parce qu'il est vraiment bien. Donc moi je vous conseille d'acheter un petit pinceau comme ça chez ELF, ils en vendent à 1 €. Donc vous faites comme ça. Et après vous l'appliquez. Ensuite j'ai une technique pour vous pour l'highlighter, celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête à en acheter un parce que celui-là il coûte quand même 9,95 €. Celles qui n'ont pas envie d'acheter l'highlighter parce qu'elles n'aiment pas forcément ça ou bien qu'elles trouvent ça trop cher pour des petites paillettes. Moi ce que je vous conseille, j'ai une astuce, c'est que je prends une palette de fard à paupières, n'importe laquelle. De toute façon, à part une palette où il y a du rouge, du bleu et du vert, mais dans les palettes assez soft, donc celle que je vais vous présenter après, mais là je vais vous la présenter maintenant. On a des fards de ce style-là, je vais vous montrer ça. De ce style-là, qui ressemble beaucoup à des highlighters, donc pourquoi pas s'en servir comme highlighter. Donc on va essayer, je vais vous montrer. Donc ensuite je vous ai pris une palette qui venait de chez NYX, enfin qui vient de chez NYX, qui s'appelle la Catcher palette, la Dream Catcher palette. Donc c'est une palette où il y a un peu tout dedans, il y a du noir, il y a du marronné, il y a du rosé, il y a du gris. Je pense que c'est une palette qui va bien pour tous les jours et qui quelquefois peut servir pour... Enfin quelquefois, quand vous allez en soirée en gros ça peut servir parce qu'il y a quelques fards assez foncés. Et elle coûte 7,95 € la palette, donc au début je me suis dit bon je vais pas avoir de la grande qualité, je vais pas m'attendre à de la grande qualité,
Mais en fait, détrompez-vous parce qu'elle est vraiment bien. Donc moi je vais mettre le même fard que l'highlighter, c'est un espèce de rosé... Ça fait comme ça, attendez je vais vous montrer, je vais mettre sur mon doigt, ça fait comme ça. Donc là j'en ai encore plus et regardez, il est vraiment pas mal hein. Je le trouve vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et aussi, à chaque fois dans tous mes maquillages, je mets une base sur mes paupières. Mais en fait, vous pouvez très bien mettre votre anti-cerne sur vos paupières et ça vous fait une base. C'est pour ça que j'en mets sur mes paupières de l'anti-cerne, je sais pas si vous avez remarqué. Je vais rajouter une couleur un peu plus foncée dans le creux de mon œil. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, c'est ce que je fais tout le temps. Donc ce fard là, je vais mettre en creux de paupière. Un peu gris. Donc ensuite, si vous avez la flemme en gros de vous mettre de l'eyeliner ou si vous n'avez pas trop en mettre, je vous conseille de, comme dans ma précédente vidéo, le maquillage du jour que je vous ai fait. J'ai pas mis de l'eyeliner, j'ai mis du fard à paupières noir. Donc dans la palette, pardon, il y a du fard à paupières noir ici. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un pinceau comme ça, biseauté. Et de directement le mettre comme ça sur votre paupière. Sinon vous prenez votre crayon ou bref, là c'est pour faire des économies entre guillemets. Donc cet eyeliner je l'adore parce que ça fait depuis toujours que je l'utilise. Je trouve que sa brosse, sa brosse, son applicateur il est très bien. C'est pas des poils ou autre, non, c'est juste une espèce de petite éponge. Ensuite, je vais appliquer mon crayon colle de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon colle waterproof, c'est plutôt un stylo. En fait c'est comme ça, regardez, on peut le visser et le dévisser comme ça. Et moi je préfère ça au crayon normal, basique, parce que moi j'ai toujours peur que ça rentre dans mes yeux, vous savez, l'écorce du bois du crayon. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment pratique et en plus il coûte pas cher, il coûte 9,90 €. Donc maintenant on va passer à l'application du mascara. Alors le mascara, je pense, vous cassez pas la tête à aller chercher des marques à droite, à gauche, etc. Moi je trouve mon compte chez Maybelline, encore une fois, c'est le Cils Sensationnel Voluptuous sur Amazon que je vous dis ça. J'avais vu un reportage aussi comme quoi les mascaras c'était toujours le même produit quelle que soit la marque, enfin pour certaines marques c'est la même chose sauf que c'est la brosse qui change, donc n'allez pas vous casser la tête sérieusement. Et moi j'aime bien les brosses fines, donc voilà, je trouve que ça attrape bien les cils, en plus vu que j'ai des assez longs cils donc c'est parfait. Là je vais vous présenter plusieurs rouges à lèvres. Donc moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres Kiko Mat. En fait lui je l'ai acheté il y a longtemps. Donc je suppose que c'est le Velvet Passion Matte Lipstick. Je pense que c'est celui-là parce que il y a plus packaging sur le site parce que ça fait assez longtemps que je l'ai acheté. Donc c'est 6,95 €, vraiment il est vraiment bien, vous allez voir, je vais l'appliquer. Il est mat, bon je sais que là c'est plus trop la mode du mat, ça s'éteint un petit peu mais là je trouve qu'il est vraiment bien, il est frais, c'est un espèce de rose, un vieux rose. Donc ensuite je vais appliquer le rouge à lèvres NYX qui s'appelle le Chic
Red, donc le rouge chic. C'est pas vraiment un rouge, je dirais, c'est plus un rose fuchsia assez foncé. Je le trouve pas mal, après c'est pas mon style, mais c'est pas vraiment mon style, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je mets tout le temps. Mais j'ai pris aussi des rouges à lèvres qui pouvaient plaire à tout le monde, donc de différentes teintes. Il est pas mal et il y a plein d'autres couleurs de la même gamme et c'est pas en rouge à lèvres mat, donc on va voir comment ils rend. Donc voilà, c'est le NYX rouge chic, voilà, pour celles qui sont intéressées. Donc là, je vais mettre un autre rouge à lèvres de chez NYX. C'est un rouge à lèvres mat, donc ça s'applique comme ça. Là, c'est un rouge à lèvres qui s'applique avec un petit embout en mousse. Donc il coûte 6,90 €. Donc sérieusement, ça vaut rien, même l'autre. Vraiment, c'est offert. Donc ça, c'est plus pour l'automne. On va l'appliquer. Il est vraiment très bien pour en ce moment. Donc maintenant qu'on a fini le maquillage du jour, on peut passer au maquillage du soir et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je me suis changée vu qu'on avait dit qu'on faisait un maquillage de jour et un maquillage de nuit. Donc là on va passer aux yeux au niveau du maquillage de soirée. Donc voilà, j'ai enlevé la bouche et on va passer aux yeux. Donc je vais reprendre la même palette, la NYX, sauf que je vais rajouter un peu plus de foncé au niveau des yeux. Je prends le violet de la palette, j'applique avec le petit bout du pinceau. Et on va en mettre un peu plus ici. Vous voyez, il est vraiment bien pigmenté, c'est vraiment parfait. Là je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais mettre un peu sous mes yeux. Même si pour une soirée c'était bien l'autre maquillage aussi, là c'est pour vous dire qu'avec cette palette on peut vraiment tout faire. Prendre cette couleur, l'espèce de marron foncé ici. Et pour éclairer mon regard, je vais prendre ce fard là, si je vous montre bien. Prendre la deuxième, la dorée. Ensuite, je vais appliquer mes faux cils, dont ils sont trop bien. Pour les maquillages de soirée, etc. c'est vraiment bien. Alors sur Amazon ils sont à 5,90 € alors que sur ASOS, moi je les prenais tout le temps sur ASOS et je les trouvais beaucoup plus chers. Donc là vraiment sur Amazon n'hésitez plus. Une fois que j'ai appliqué mes faux cils de chez Allure, je vais appliquer le même rouge à lèvres que tout à l'heure de chez Kiko, donc le plus discret, ou même si vous avez du labello, ça peut faire l'affaire. Voilà, donc les deux maquillages sont terminés, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu découvrir d'autres produits, des nouveaux produits que vous ne connaissiez pas déjà. Que vous allez faire des économies pour Noël en plus qui approche, c'est l'idéal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et que vous avez pu découvrir plein de choses. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Aimez aussi en dessous. Les références des produits se trouveront en barre d'infos avec les liens directs qui vous mèneront au site internet. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous fais de gros bisous, à bientôt.